Et puis il y avait vouloir Brigitte visiter qui était l'exposition fatiguée, d'Ernest Pignon, qui a loupé Ernest. beaucoup de photos. Une Mais petite il foule. y avait, à vrai dire, là Alors, surtout à la fin, longtemps. des grandes manquer de réflexe. Je ne vais pas demander à Donc je nais à Brest pour aller directement vers l'exposition. Donc faire toute la série des salles à grands pas parce que je l'aime bien le palais, mais enfin quand on commence à bien connaître et arriver complètement épuisé dans la grande chapelle. Donc m'asseoir auprès de l'autel un moment, regarder vaguement ce qui est sur ma droite, regarder un peu dans le vague, ne savais pas exactement ce que je voyais, comme sur ma droite les accidents du travail ou du moins les déformations, la fatigue du travail pour Grenoble, le début en 76, je crois. La Commune de Paris au centre. Et puis je me suis levée. Et puis me suis levée tirée par ces espèces de grandes draperies. En fait, ils appellent ça des linceuls sur ma gauche. J'ai cru pendant un moment que c'était Satane. J'avais mal regardé. En fait, c'est les prisons Saint-Paul à Lyon, où il était déjà passé dans les années 90 pour des séances d'ateliers de peinture, et où il est retourné en 2011 et 2012, au moment où elle a été désaffectée. Et donc, il y a ces linceuls, il y a les Cheomo, et puis il y a les résistants, parce que c'est pas n'importe quelle prison, la prison Saint-Paul. Et donc il y a Bloch, il y a Bertolt Albrecht, il y a Raymond Braque, il y a même des, des condamnés qui n'ont pas jamais été ni français ni à Lyon. Ça fait rien, ils sont pas en même temps. Et ensuite il y a les bouteilles qu'on accroche, qu'on tire comme... Ici c'était des pelotes, des petits trucs qu'ils faisaient que les gens jetaient. Là c'est des bouteilles qu'on hissait pour que les gens les mettre des messages ou des cadeaux pour les prisonniers. Et puis il y a Naples, toutes les séries concernant Naples. Et pour Naples, tant pis, je l'aimais comme ça, de 88 à 95, j'ai un peu tout mélangé. Parce que de toute façon, bah, c'est Naples. C'est Naples. Et je reprends ce que dit Ernest Pignon Ernest dans un texte qui était publié chez Gallimard en 2014. L'histoire de Naples ne s'efface pas, s'y superpose mythologie grecque, romaine, chrétienne. Niçois, j'y ai retrouvé une familiarité ancienne, essentielle. Comme ce sentiment en marchant à Cumes dans l'antre de la Sibylle d'un retour au vent de la terre. Dans l'entrelac des rues, mes images interrogent ces mythes. Elles tracent des parcours qui se croisent, se superposent. Elles traitent de nos origines, de la femme, des rites de mort que secrète cette ville, coincée entre le Vésuve et les terres en ébullition de le Solfatare, etc., etc. Alors il y a l'inspiration du Caravage, parfois l'inspiration d'imitateurs du Caravage, de copies du Caravage. Il y a la mort de la Vierge, il y a la résurrection, il y a les âmes du purgatoire. Et moi là je me tais.
Et pour revenir en France, et à plus ancien, il y a 1975, Avignon, les immigrés. Il y a Calais, 1974, les chômeurs. Il y a 1971, la Commune, à Paris, avec les corps gisant sur les marches du Sacré-Cœur. Et hier que je découvrais la superbe série sur l'avortement, Paris en 1975. Il y a l'intervention contre le jumelage Nice-Le Cap en présence de Mandela. Et à propos de l'Afrique, il y a toutes les installations de la Pietà africaine à Soweto, etc. Retour en France, pour à Paris en 1979, ça pourrait être n'importe quand. Les expulsés. Et puis en 1996-1997, pour Lyon et Paris, derrière la vitre, avec ses corps dans les cabines téléphoniques, et comme les appels qui ne viennent pas, recroquevillés. Il y a Alger en 2003 avec Maurice Audin et autres. Il y a Horreur, une sérigraphie de Rimbaud récupérée par un admirateur. Il y a le colombier transformé en ossuaire au château de la Roche-Guyon. C'est Rubens à Anvers. Et c'est un Martigues, un Prométhée et une Martégane. Et puis il y avait Brigitte qui était fatiguée, je ne sais pas, qui a loupé beaucoup de photos. Mais il y avait, à vrai dire, là surtout à la fin, des grands aspirateurs, dont Genet à Brest. Mahmoud Darwish en plusieurs endroits de Palestine. Artaud, assez superbe. Et puis bien entendu, la mort de Pasolini.